Bonjour à tous. Eh bien, tout d'abord, je vous souhaite une merveilleuse année 2025. Je vous souhaite bien, de faire chaque jour plus d'actes dans la divine volonté, de pouvoir grandir en intimité avec Jésus, de l'aimer chaque jour un peu plus, de pouvoir déjà goûter ici-bas la vie des bienheureux, la vie du ciel, que sa vie divine puisse se former en chacun de nous, grandir en chacun de nous. Je vous souhaite bien, de pouvoir grandir dans cette ressemblance avec notre Créateur, de pouvoir grandir en sainteté, cette sainteté divine que Jésus veut pour chacun de nous. Voilà, puissions-nous devenir ces petits tabernacles vivants pour sa divine volonté. Puissions-nous devenir d'autres mamans pour lui, pouvoir le cajoler à chaque instant, pouvoir lui offrir de la réparation, de l'amour, des actes de louange, de bénédiction, de remerciement au nom de tous ceux qui ne l'aiment pas, qui ne remercient pas, qui ne veulent pas de lui. Puissions-nous devenir ces petites sentinelles d'amour, puissions-nous à chaque instant penser ses plaies et venir le cajoler, le consoler. Voilà, vraiment Seigneur, nous offrons à toi pour cette année 2025. Nous te remettons déjà tous les actes que nous allons faire durant cette année et nous te demandons d'y imprimer ton sceau divin pour que nos actes ne soient plus des actes humains mais qu'ils soient tous faits par toi et soient tous des actes divins et éternels. Nous voulons qu'à chacune de nos palpitations cardiaques, à chacun de nos mouvements externes et internes, conscients et inconscients, tu puisses recevoir des flots de tendresse au nom de tous. Jésus, nous voulons vraiment décrocher tous les actes suspendus de l'année 2024. Voilà, tout ce qu'on n'a pas pris, tout ce qu'on a fait dans nos volontés propres, nous voulons tout refaire dans ta divine volonté. Nous décrochons ces actes pour que notre vie puisse te glorifier à chaque instant. Toi, tu as déjà refait toutes nos vies sont belles, sont saintes. Alors Seigneur, vraiment, nous n'allons pas nous contenter de l'année 2024 pour la refaire, mais nous voulons refaire déjà toute notre vie depuis la seconde 1 de notre conception jusqu'à aujourd'hui, et nous te remettons tout ce qui nous reste à vivre, Seigneur. Nous accueillons tout comme venant de tes mains et nous nous réjouissons de pouvoir t'aimer et accueillir toutes les grâces que tu veux nous donner à chaque instant. Merci Seigneur, et vraiment nous te demandons pardon pour ces actes du passé que nous avons accomplis seuls sans toi. Nous savons bien que quand nous agissons sans toi, nos actes sont vides de l'infini. Nos actes t'amènent du chagrin. Chaque fois qu'on agit déconnecté de ta divine volonté, c'est comme si on te rouait de coups, de baffes, de crachats, de clous, de coups de pied. Alors pardon pour tous ces moments, Seigneur. Et non seulement nous refaisons nos vies, mais nous te donnons également toute la gloire, l'amour, l'honneur, les adorations, les louanges que tous les hommes auraient dû te donner, par chacun de leurs actes, si ils n'avaient pas quitté ta divine volonté, s'ils s'étaient conformés à tes grâces et étaient devenus tout saints, et nous y compris. Seigneur, pardon pour tous ces moments, et nous voulons également te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi délibérément de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Seigneur, nous nous offrons totalement à toi comme tous les jours. Fais de nous ce qui te plaira, que tes plans, que tes desseins d'amour puissent s'accomplir dans nos vies. Nous voulons, pour cette année qui arrive, être de bons instruments entre tes mains, des instruments de paix, d'amour, de justice et de miséricorde. Utilise chacun de nous, Seigneur, pour toucher tes enfants et que plus aucune âme ne se perde. Tu le sais, tous les jours, nous nous offrons à toi et nous voulons vraiment être ces petites âmes guerrières pour toi. Nous voulons continuellement, que nos petites peines, nos petites souffrances, etc. puissent être offertes, Jésus, pour que des âmes, empruntant le chemin de la perdition, puissent revenir à toi. C'est vraiment ce que nous voulons, que plus aucune âme ne se perde, Jésus. Voilà, fais de nous ce qui te plaira, Seigneur, nous t'aimons. Alors commençons sans plus tarder les lectures de ce jour. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Seigneur, c'est toujours immergé dans ta divine volonté, unis à toi, que nous voulons méditer ces différentes paroles, ces différents mots bénis qui sont les tiens.
Nous nous unissons à toi comme tous les jours, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne. Nous te faisons, Jésus chéri, l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu, comme voilà, tu avais utilisé ces mots-là pour en parler à Louisa, pour que vraiment tu puisses vraiment déployer ton activité, que tu puisses poursuivre ton œuvre de création dans nos cœurs, Seigneur. Nous nous perdons totalement en toi et comme tous les jours, nous te prenons dans nos bras. Nous voulons te cajoler, t'aimer, te louer, te bénir, te remercier, t'honorer, t'embrasser avec ta volonté à toi au nom de toutes les générations humaines. Et nous voulons te dire d'une seule voix au nom de tous à nouveau que tu es notre roi, notre bien, notre amour, notre chéri, notre sauveur, que nous avons besoin de toi, nous avons tellement besoin de toi, Seigneur, nous sommes si petits, vraiment nous sommes néants, et comme Louisa, eh bien, tu avais fait cette prière, elle avait dit, mais voilà, moi je me sens comme une petite goutte noire, une petite goutte sombre sans toi, mais avec toi, eh bien, je me sens être le tout, parce que voilà, cette petite goutte noire est immergée dans cette mer de lumière, et on ne sait plus qui est qui, nous voulons vraiment cette union avec toi. Nous voulons être fusionnés en toi à chaque instant, notre volonté consumée dans la tienne, Seigneur, parce que nous t'aimons et que nous voulons que tu puisses être heureux à chacun de nos mouvements, à chacun de nos regards, à chacun de nos pas. Nous voulons t'apporter de la joie, être ces petites sources vraiment de réjouissance pour tout le ciel. Tu l'as dit, les âmes vivantes dans la divine volonté, eh bien en fait elles sont comme le sourire du ciel en fait. Vraiment tous les saints, toute la cour céleste, les bienheureux, les anges, etc., la Trinité elle-même, Maman Marie, eh bien, sont comme subjugués par ces âmes qui eh bien, émanent, de qui émane tellement de lumière, la lumière même de Dieu en fait. On s'immerge dans cette mer de lumière et on laisse cette lumière rejaillir de toute notre personne à chacun de nos mouvements. Alors puissions-nous être ces petites sources de joie, Seigneur. Vraiment, utilise-nous. Nous nous offrons à toi, viens prolonger ta vie en nous, sers-toi de nos corps, et bien comme d'extension de ton propre corps, de ta propre humanité. Nous voulons être ces humanités de surcroît, comme Louisa nous le disait il y a quelques jours, voilà, comme elle te le disait, je veux être cette petite guenille vivante, cachant ta divine volonté à l'œuvre, te cachant à l'œuvre en moi, Seigneur, parce que tu es la divine volonté, Seigneur, et tu veux grandir en nous pour t'identifier à nous, pour te servir de notre corps, pour toucher tes enfants, pour leur parler, pour marcher à travers nos pas. Aussi, Seigneur, eh bien, nous nous offrons à toi, nous te donnons tout ce qui forme notre vie. Voilà, nous te donnons nos émotions, nos affections, nos tendances, nos faiblesses, nos intelligences, nos volontés. On te donne tout, Seigneur. Sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume. Utilise nos yeux, Seigneur. Regarde à travers chacun de nos regards. Imprime le sceau de ton amour, de ta pitié, de ta compassion. Vous voyez, quand Jésus regardait les malades, quand Jésus regardait la veuve de Naïm, quand il regardait les lépreux, quand il était pris de compassion, mais un regard de Jésus peut vraiment nous percuter, peut vraiment nous transformer, alors que vraiment Jésus puisse utiliser nos yeux pour regarder nos frères et sœurs, pour regarder ses enfants à travers nous. Jésus utilise notre souffle, viens respirer dans chacune de nos respirations, viens parler à travers nos bouches. Vraiment, nous te donnons nos bouches, nos langues. Viens parler toi-même, eh bien de ton royaume, du royaume de ta divine volonté, que les âmes soient touchées et qu'elles puissent vraiment se jeter dans tes bras, qu'elles puissent te reconnaître, t'aimer, te redonner ta place d'honneur, Seigneur, cette place qui t'est due. Viens écouter à travers nos oreilles, vraiment que nous n'entendions que ta voix, que vraiment nous ne perdions pas notre temps à écouter des conversations vaines et futiles qui nous éloignent de toi et qui te blessent, Seigneur, toutes ces conversations qui ne te glorifient pas, que nous puissions avoir le réflexe immédiatement d'unir nos oreilles aux tiennes pour que tu sanctifies notre écoute à chaque instant, vraiment que tu mettes comme ce voile de lumière pour que nous ne t'entendions que toi, Seigneur, toi qui nous appelles à t'aimer à chaque instant, qui dit mais n'écoute pas tout ça, regarde-moi, occupe-toi de moi, viens dans mes bras, je veux tout te donner, je veux tout donner à mes enfants, je souffre de ne pas pouvoir donner, donc ne t'éloigne pas de moi. Quand on se plonge dans les choses de la terre, on s'éloigne de Jésus, on le laisse seul et ses larmes continuent à couler. Alors vraiment Seigneur, garde-nous unis à toi, nous unissons nos pensées aux tiennes, sanctifie toutes nos pensées et celles de tous les hommes, sers-toi de nos pensées Seigneur, organise-les pour qu'elles soient tournées uniquement vers toi Seigneur, vraiment que
que nous ne pensions qu'à toi à chaque instant et qu'à te ramener des âmes. Viens Seigneur Jésus, utilise nos mains. Agis à travers elles, viens marcher dans chacun de nos pas, divinise-les, Seigneur, viens sanctifier tout ce que nous sommes, viens nous spiritualiser, viens faire battre nos cœurs, que ce soit ton sacré cœur qui palpite à l'unisson avec le nôtre et qu'à chacune de ces palpitations, tu puisses, Jésus, recevoir un chant d'amour. Voilà, comme tu nous en avais parlé dans un autre passage, Maman Marie, tous ces mouvements, tous ces pas, tous ces regards, eh bien, vraiment amener une douce mélodie dans tout le ciel. Et les âmes qui vivent dans la divine volonté, en fait, à chacun de leurs mouvements, également, il y a ce chant mélodieux qui s'élève et qui ne s'arrête jamais. Cette douce musique qui apaise, en fait, tes oreilles, Seigneur, de tous les assourdissements, de toutes les méchancetés, de tous les blasphèmes, de tous les actes sacrilèges. Voilà, toi qui as l'oreille molestée par toutes ces ingratitudes, ces froideurs humaines, eh bien ces chants mélodieux viennent t'amener du réconfort, viennent apaiser ta justice divine. Alors vraiment, Seigneur, nous nous offrons totalement à toi. Nous voulons être ces petites âmes réparatrices pour toi et te donner continuellement les actes opposés à ces offenses qui te déchirent le cœur et qui déchirent le cœur de ta maman. Nous voulons vraiment pallier à tous ces vides de tendresse et être continuellement près de toi. Nous te demandons, Jésus, d'être notre petite sentinelle d'amour comme nous voulons être les tiennes. Viens nous protéger, garde-nous dans tes bras. Tu sais combien pour nous il est facile de quitter ta divine volonté et de nous plonger ici-bas dans les choses vaines, à rechercher eh bien, notre petite satisfaction personnelle. Seigneur, toi, dans tes bras, nous sommes en sécurité. Alors attache-nous à toi, mieux soude-nous à toi. Seigneur, qu'il n'y ait même plus de possibilité de notre part de nous éloigner de toi. C'est notre volonté de rester attaché à toi, Seigneur. Alors vraiment, enchaîne-nous avec ces chaînes de lumière, que rien ni personne ne nous détache de ton cœur, Seigneur. Nous voulons être brûlés, consumés par les flammes ardentes de ton amour et devenir à notre tour pur amour, pure lumière. C'est ce plan que tu as pour chacun de nous. Tu nous l'as dit, voilà, soit vous devenez petit à petit par vos actes, eh bien, pur amour, pure lumière ici-bas sur la terre, et comme ça, à votre mort, eh bien, pas de passage par le purgatoire. Vous pouvez directement vous unir à moi, parce que vous ne pourrez vous unir à moi que quand vous serez semblable à moi. Ou alors, eh bien, vous agissez seul ici, vous me blessez, vous m'offensez, vous me chassez de vos cœurs, vous étouffez cette vie divine dans votre âme, vous m'empêchez de vous donner toutes les grâces que vous avez besoin pour vous sanctifier. Vous agissez tout seul et puis vous devrez tout refaire au purgatoire. Voilà, tous les actes que vous faites, eh bien, empruntent alors ces voies tortueuses et vous attendent au purgatoire. Voilà, pour être refait, parce que tous ces actes eh bien, sont vides de l'éternel, sont vides de l'infini. Alors vraiment, choisissez de vivre unis à moi. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Alors vraiment, voilà, attache-nous avec ces liens de filiation à toi, que nous puissions vraiment rester dans tes bras paternels, dans les bras, comme Louisa le disait, les bras de ma mère éternelle, la divine volonté. Et nous laisser vraiment abreuver, nourrir par toutes ces vérités que tu nous donnes et qui nous façonne jour après jour. Merci Jésus, merci immensément pour ton amour sans borne pour chacun de nous, pour toutes les grâces que tu nous as données, voilà, tout au long de cette année 2024, mais aussi tout au long de notre vie. C'est incroyable, vraiment, c'est important de faire ce petit check un peu de notre année, ce petit audit de tout ce qu'on a reçu, voilà, tout ce que Jésus a fait. Nous savons bien que acte après acte, il est en train de nous purifier, il embellit notre âme, il la sanctifie, il l'ennoblit, il retire de notre cœur tout ce qui résulte de nos volontés propres, vraiment tout ce qui le chagrine, tout ce qui le blesse. Il va retirer tout ce qui est ni lui, ni de lui, ni pour lui, parce qu'il ne va pas cohabiter avec le péché. Donc vraiment, il nous épluche comme un oignon pour retirer toutes ces mauvaises choses. Et on peut déjà le voir de manière sensible. On peut remarquer que des choses qu'on avait l'habitude de faire, on ne fait plus, des mauvaises tendances, des mauvais comportements. Voilà, peut-être l'amour pour les choses de la terre, pour les restaurants, pour le shopping. Et bien tout cela, Jésus nous a vraiment nettoyés. Je pense que nous pouvons tous vraiment en témoigner et remercier pour ce que Jésus a fait. Si nous ne voyons pas eh bien, de manière sensible ce qu'il a déjà opéré en nous, remercions-le eh bien, pour ce que nous ne voyons pas, parce que il nous l'a promis et nous avons foi en ses paroles. Il nous purifie à chaque acte
que l'on fait en union avec lui, à chaque fois qu'on lui donne cette autorisation d'agir en nous, il nous purifie de manière certaine et vraiment il nous remplit des choses de la terre. Et remercions Jésus bien pour sa miséricorde sans borne. Ça, bien, nous l'expérimentons tous les jours. À chaque fois que nous rechutons, on revient dans ses bras, il nous pardonne, il nous lave de ses larmes, de son sang, il nous nettoie, il nous serre fort contre son cœur, il nous revêt les plus beaux joyaux du ciel et mieux, il se sert de nos misères, ce qu'on lui amène en confession par exemple, pour nous rendre davantage lumière en fait, pour nous sanctifier davantage. Il se sert vraiment de ce paquet d'ordures pour nous élever à sa ressemblance. Donc c'est absolument magnifique et nous pouvons remercier aussi pour notre vie. Nous savons bien que nous sommes en vie parce que Jésus le permet, notre vie est entre ses mains et il souffle sur notre vie, il nous alimente, il nous maintient vraiment, voilà, il nous maintient ici-bas. Il arrêterait de souffler quelques instants sur chacun de nous, sur la création, et bien tout repartirait au néant. Donc merci Jésus pour ce souffle de vie que tu nous donnes. Merci pour nos battements de cœur, merci pour notre mouvement, notre circulation, notre sang, notre être. Merci Seigneur pour vraiment tout ce que tu fais pour chacun de nous. Merci pour cette nouvelle journée que tu nous donnes de vivre aujourd'hui. Chaque journée est une incroyable occasion de nous rapprocher davantage de toi, Jésus, de faire de nouvelles acquisitions célestes par chacun de nos actes que nous allons faire en union avec toi. À chaque fois, on reçoit tellement de choses incroyables. Jésus a dit, un acte accompli dans la divine volonté vaut plus que tous les actes accomplis par tous les saints de tous les temps, mais faits dans une volonté humaine. Donc vous acquérez, mais tellement, vous pouvez vous sanctifier tellement vite. En une journée, une âme peut atteindre un degré de sainteté nettement supérieur que s'il avait essayé toute sa vie par l'exercice de vertu, etc., d'acquérir cette sainteté. Parce que c'est Jésus qui fait en nous. Donc chaque acte que l'on fait, on acquiert de nouvelles choses du ciel dans notre âme. Vraiment, il y a de nouvelles créations. Jésus prononce son fiat créateur sur notre âme. Il y a de nouveaux cieux, nouvelle beauté, nouvelle sainteté, nouvelle pureté, nouvelle floraison dans notre cœur. Même si on ne le voit pas tout de suite et sensiblement, Jésus nous l'a promis. Donc c'est absolument incroyable. Et par chacun de nos actes, des âmes par milliers sont sauvées. Et Jésus nous a même dit, je vous donnerai les mérites de toutes ces âmes sauvées. Quand vous arriverez là en haut, vous verrez toutes ces âmes qui sont revenues à moi par le truchement de vos actes accomplis dans la divine volonté. Donc Jésus agit en nous, il sauve à travers notre humanité des âmes et il nous promet les mérites de toutes ces âmes sauvées et il nous embellit et il nous purifie et il nous illumine et il nous transforme et il nous fait grandir à sa ressemblance et il nous fait grandir dans cette sainteté divine. Donc ce n'est que du plus, que du bonheur. On reçoit. Alors merci Seigneur, merci vraiment de tout notre cœur au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais. Et nous te remercions bien sûr avec tes propres remerciements à toi pour t'offrir les remerciements les plus parfaits. Nous voulons Jésus te remercier immensément aussi pour cet amour qui est manifesté partout autour de nous. Ton amour qui est vraiment qui nous assaille de partout. Voilà, nous savons bien que comme tu nous l'as dit hier, chacun de tes actes que tu as accomplis lors de ton passage sur la terre est toujours en acte de se donner. Donc tous ces actes nous poursuivent pour donner le bien qu'ils contiennent. Toutes tes vérités nous poursuivent pour donner le bien qu'elles contiennent. Tous les éléments créés nous disent à chaque instant je t'aime, je t'aime, je t'aime. Nous sommes bombardés par des milliards de je t'aime à chaque instant. Et tu nous as dit, moi ma grande souffrance c'est que personne ne répond à mon amour. Je donne, je veux tout donner, mais que les âmes ne se mettent pas en disposition pour recevoir les biens que je veux leur donner. Donc elles sont toutes fermées, toutes froides, donc je ne peux pas leur donner. Donc moi je suffoque de ne pas pouvoir donner et elles ne répondent pas à mon amour. Donc quelle souffrance! Et quand mon amour ne peut pas se déverser de manière facile avec des cœurs ouverts qui vont accueillir, mon amour se déverse d'une autre façon sous forme de justice divine. Alors Seigneur, nous voulons apaiser ta justice divine, nous voulons te dire que nous voyons ton amour partout, que vraiment nous le reconnaissons, nous nous en réjouissons. C'est tellement incroyable comme tu le disais à Louisa, il n'y a pas de plus grand bonheur pour une âme que de se sentir aimée à chaque instant, à chaque moment par son Créateur. Et c'est vrai que au plus nous avançons dans la divine volonté, au plus nous voyons cet amour, nos sens se dégagent et vraiment nous ressentons cet amour partout, comme Louisa qui sentait cet amour à l'extérieur d'elle, à l'intérieur d'elle, elle sentait cette vie divine palpiter en elle, elle sentait partout, elle se sentait comme dans un labyrinthe d'amour. Elle dit, mais où que je regarde, je sens cet amour, je suis inondée au point tel que je veux répondre à cet amour. C'est ce que
nous voulons faire aujourd'hui, Seigneur, vraiment pour te louer et t'aimer au nom de tous et répondre vraiment à ta tendresse au nom de tous les hommes qui ne voient pas ton amour, qui se servent des éléments de la création, qui se servent de leur vie pour t'offenser davantage, pour agir seul et sans toi, Seigneur. Aussi, Jésus, nous allons unir notre amour à la perfection du tien, à l'amour de ta maman, à l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, à l'amour trinitaire. À ce paquet d'amour, nous ajoutons tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la création, dans l'œuvre de la rédemption et dans l'œuvre de la sanctification. Tous les actes accomplis par Adam dans son état d'innocence, donc tout ce qui a été accompli dans la divine volonté par Adam, par Maman Marie, l'intégralité de ses actes, et par Louisa, ainsi que toutes les âmes à la suite de Louisa. On sait que chaque acte amène une gloire parfaite, un amour parfait. Alors nous voulons greffer tous ces soleils irradiants, magnifiques, incessants, éternels à ce paquet d'amour. Nous greffons également tous les actes d'amour de tous les saints, de toutes les générations, actes accomplis dans une volonté humaine, mais on les greffe parce que ce sont quand même des petites étoiles qui t'ont apporté de la joie, Seigneur. Alors on les greffe et on te donne aussi la gloire que tu aurais dû recevoir de ces actes s'ils avaient été accomplis dans la divine volonté. Voilà, à ce paquet d'amour, on ajoute nos petits baisers personnels, notre petite tendresse, et nous venons greffer ce paquet, le placer partout dans l'œuvre de la création. On le place sur chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, chaque brindille, chaque fleur, chaque feuille, chaque grain de poussière, chaque grain de sable, chaque molécule d'air, chaque atome de terre, chaque particule de lumière, tout ce que la terre comprend. Vraiment toutes ces semences, tout ce que ces semences vont produire, chaque animal, insecte, bestiole sur le soleil, ces rayons, ce que ces rayons vont toucher, la lune, les étoiles, leurs sentiments, les planètes, les galaxies, dans les plaines, les vallées, les montagnes, sur les volcans, partout on inonde l'espace comme tous les jours, Seigneur, et vraiment on a l'intention de saturer l'univers avec ce paquet d'amour parfait pour toi, partout, que tout résonne sur la terre et dans le ciel, et bien de ces je t'aime incessants pour toi et que cela ne s'arrête jamais. Que partout tu puisses trouver notre amour, puisque tu as dit à Louisa, je vous attends dans toutes mes œuvres, j'attends votre cortège d'amour, j'attends vos baisers, j'attends en fait votre petite compagnie pour vous donner. Dès que vous venez me tenir compagnie, je vous donne. Donc le simple fait de faire cette ronde, eh bien nous sommes déjà sous une pluie, un torrent, mais inimaginable de grâce, de bénédiction. On reçoit tous les attributs divins qui sont cachés dans chaque élément créé, etc. Nous les recevons, mais aussi il y a des retombées dans chaque cœur. Et vraiment, nous sommes dans cette dynamique d'amour. Donc vraiment, Jésus est content parce qu'il voit son amour qui est accueilli. Il a dit, je donnerai l'amour qui a été rejeté par tous mes enfants. Je le donnerai aux âmes qui veulent cet amour, qui le voient, qui l'accueillent. Je leur donnerai tout ce que j'avais prévu de donner pour tous les autres, toutes les grâces, etc. Je leur donnerai à elles. Parce que ces âmes, elles vont me donner l'amour. Elles vont me donner les réparations pour tous les autres, en fait. C'est elles qui vont me donner l'amour pour tous. Donc Seigneur, on voit cet amour, on l'accueille et on te le redonne au nom de tous. Et nous plaçons vraiment ce paquet d'amour partout pour que tout résonne de louange, de bénédiction, d'adoration pour toi. Et partout sur chaque élément créé, Jésus, nous te demandons, bien sûr, parce que tu nous as demandé de le faire, nous te demandons l'avènement du royaume de ta divine volonté, que ton royaume puisse descendre le plus rapidement possible sur la terre et que tous les hommes puissent être vraiment propriétaires de tout, puissent reprendre cette place d'enfants de lumière, se revêtir de ce manteau royal et t'aimer, Seigneur, être dans cette harmonie d'amour avec toi. Donc vous imaginez sur chaque grain de poussière, chaque grain de sable, chaque goutte d'eau, on dit mais Seigneur, mais que ta volonté soit faite, donne-nous ce cadeau, donne-nous ce cadeau. Cela fait immensément plaisir à Jésus quand on le demande. Il a dit vraiment ce que vous demandez, moi je suis appelée à le donner. J'ai besoin que vous me le demandiez, puisque vraiment la puissance réside dans le vouloir. Ce que vous voulez, vous allez le trouver au fond de vous. Je veux cette vie divine, Seigneur, je la veux pour tous mes frères et sœurs. Déjà, cette vie divine va croître en chacun de nous, à chaque fois qu'on va demander l'avènement du royaume, faire un acte, une ronde, etc. Et à chaque fois, c'est comme si nous payions une petite pièce de monnaie, et cela fait descendre ce royaume, donc non seulement dans notre cœur, mais aussi dans tous les cœurs. Donc vraiment, Jésus nous appelle à demander continuellement que s'établisse ce royaume au nom de tous nos frères et sœurs. Quand on le fait dans la divine volonté, on le fait au nom de tous. Seigneur, maintenant nous voulons parcourir l'œuvre de la rédemption depuis la seconde 1 de la conception de ta maman jusqu'à son assomption, le tout incluant toute ta vie. Nous sommes près de vous à chaque instant, nous savons que vos deux cœurs sont inséparables, nous glissons nos cœurs entre vos deux cœurs pour que nos cœurs s'alimentent continuellement de vos bénédictions respectives, de votre amour respectif. Nous sommes avec vous, nous voulons nous consacrer à vos deux cœurs unis, nous voulons répéter toutes vos paroles, toutes vos prières, tout offrir au Père et continuellement, et nous voulons
voulons bien placer cette boule d'amour dans chacun des moments de vos vies. Voilà, dans ce que vous voyez, sentez, touchez, respirez, mangez, buvez, piétinez sur les chemins que vous parcourez, sur vos vêtements, vos cheveux, voilà, vos regards, vos battements de cœur. Faut pas demander sur les personnes que vous rencontrez, sur les animaux que vous croisez, sur le piaillement des oiseaux, dans le vent, dans l'air, sur les rayons du soleil, partout en fait. À nouveau, on sature chacun des mystères de vos vies avec cette boule d'amour pour que partout, Seigneur, tu puisses te sentir aimé. Nous voulons réparer pour voilà toutes les paroles blessantes que tu as pu entendre, que ta maman a pu entendre, voilà les actes d'incrédulité, etc. On veut tout réparer et particulièrement tout au long de ta passion, on est là Jésus et vraiment on est à tes côtés, on te tient compagnie, on veut tout vivre avec toi, tout souffrir avec toi, que tu prolonges ta passion en nous, nous voulons rester unis continuellement à ta passion, vraiment c'est une grâce que Louisa demandait, garde-moi unis à ta passion, que je puisse y penser continuellement parce que quand on s'unit à Jésus directement, il renouvelle le mystère auquel on s'associe dans notre cœur, il se réactualise dans notre cœur et il nous donne tous les fruits attachés à ce mystère, non seulement pour nous, mais ces fruits se répandent également dans tous les cœurs. Donc on s'unit à Jésus lors de son couronnement d'épines, on est avec lui, on lui retire la couronne d'épines de la tête, on lui met une couronne d'or, on se prosterne à ses pieds en disant mais tu es vraiment mon roi, tu es mon amour, je répare au nom de tous ceux qui sont en train de te cracher dessus, te rouer de coups de pied, etc. Eh bien, Jésus dit, je vais te donner à toi tout ce que j'ai gagné dans ce mystère, donc c'est-à-dire l'expiation de tous les péchés d'orgueil, donc je vais purifier ton orgueil, je vais te donner mon humilité, etc. Mais je vais aussi donner toutes ces grâces à toutes les âmes. Pour autant qu'elles soient ouvertes, elles vont recevoir quelque chose des rondes que tu fais. Alors Seigneur, vraiment à chaque instant nous sommes là et partout nous te demandons l'avènement du royaume de ta divine volonté. Nous voulons également faire nôtre tes pas, tes paroles, tes pensées, tes prières, tes actes, ton amour, tes peines, tes souffrances, toutes celles de ta maman, ces prières également. Nous faisons tout nôtre, nous ajoutons le je t'aime, nous offrons tout au Père. Voilà, on réoffre chacune des nanosecondes de ta vie, de la vie de ta maman, on offre tout cela au Père. Alors c'est cet amour débordant qui rejaillissait de toi, de ta maman à chaque instant. On offre tout au Père et par cette offrande d'amour, on lui demande l'avènement du royaume de la divine volonté. Quand on fait une offrande d'amour, on sait que directement Dieu ne peut pas se laisser vaincre en amour, il redouble cet amour. Donc vraiment, nous demandons au Père de renouveler cet amour, de le redoubler dans nos cœurs, aussi dans tous les cœurs, et nous imprimons cet amour redoublé dans le cœur de chaque créature passée, présente et future. Et au nom de tous, nous accueillons cet amour et nous sommes fiat que ta volonté soit faite, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Jésus, nous voulons parcourir comme tous les jours encore tous les sacrements pour répondre à ton amour en chacun d'eux. Dans le sacrement du baptême, le sacrement de la confirmation, le sacrement du mariage, de l'ordre, de la réconciliation des malades et bien sûr dans le Saint-Sacrement. Oui Seigneur, nous voulons vraiment rentrer dans cette dynamique d'amour avec toi, dans cette compétition d'amour, dans cette concurrence d'amour, voilà, tous ces termes que tu as utilisés à travers les écrits du ciel. Nous voulons vraiment, Seigneur, accueillir tous les fruits de ces sacrements. Nous savons bien que dans la divine volonté, à chaque instant, quand nous nous unissons à toi, nous recevons tous les sacrements et tous les effets des sacrements. Alors nous voulons, Seigneur, les accueillir au nom de tous. En fait, dans chaque cœur, accueillir tous les sacrements, tous les effets des sacrements. Et nous voulons accueillir aussi tout ce qui a été rejeté, tous les fruits de ces sacrements, les effets qui ont été bafoués, foulés aux pieds parce que les âmes étaient mal disposées, n'étaient pas unies à toi. Il n'y a qu'en s'unissant à toi, qu'en te tenant compagnie, qu'on va pouvoir tout recevoir. Combien d'âmes ne sont pas disposées du tout en allant communier ou en allant recevoir le sacrement de la réconciliation ou en allant t'adorer ou en se mariant à l'église ou en recevant le sacrement de la confirmation ou le sacrement des malades, que sais-je. Il y a tellement de mauvaises dispositions en fait, des cœurs qui ne sont pas du tout tournés vers toi, Seigneur. Et toi, tu souffres parce que tu ne peux pas donner. Alors, Seigneur, nous accueillons maintenant tous ces cadeaux que tu as voulu donner à travers les siècles. Nous les accueillons, nous les faisons nôtres pour pouvoir te les redonner. Tout cet amour, nous voulons vraiment t'en ensevelir, en fait, t'en recouvrir et recouvrir ta maman au nom de tous. Et nous voulons particulièrement, comme tous les jours, et parce que c'est vraiment important de le faire, nous voulons nous trouver dans chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit, qui te recevra, pour te dire Jésus, je t'aime, Jésus, pardon pour tous ces moments où je ne t'ai pas
laisser la première place. Viens former ta vie divine en moi. Je sais que c'est ça que tu veux, c'est ton plan pour chacun, former ta vie divine en chacun de nous. Eh bien, je te laisse le champ libre pour que tu puisses le faire. Élargis les frontières du royaume de ta divine volonté dans mon cœur, dans chaque cœur. Seigneur, que ta volonté soit faite. Je m'abandonne entre tes mains et vraiment, j'accueille tout comme venant de toi, Seigneur. Et je voudrais vraiment, eh bien, Jésus, t'offrir tes actes, ta vie, les actes de ta maman, les actes de tous les saints, pour vraiment, pour t'aimer comme tu le mérites, Seigneur. Occupe-toi de ma vie, je veux m'occuper de la tienne uniquement, que mes yeux ne soient rivés que sur toi et que je ne me perde plus dans les choses ici-bas, que je ne perds plus mon temps ici-bas, Seigneur. Donne-moi cette grâce du détachement des choses de la terre, voilà, de la sainte indifférence pour les choses ici-bas. Vraiment que je ne puisse m'agiter, entre guillemets, m'animer que pour toi, Seigneur, que ma bouche ne se délie que pour te glorifier, que mes yeux soient vraiment fixés dans les tiens à chaque instant. Voilà, on le dit au nom de toutes les âmes, en fait. Toutes celles qui ont reçu Jésus, qui reçoivent Jésus, qui le recevront, on dit à leur place, je m'offre à toi, que ta volonté soit faite, Seigneur. Et on peut être sûr que c'est magnifique. Il va se passer vraiment des choses dans les cœurs. Voilà, que 2025 et toutes les années qui vont suivre soient vraiment une rafle d'âmes pour toi, Seigneur. Vraiment, nous offrons à toi pour que, voilà, par troupeau, les âmes reviennent et se repentent et se jettent dans tes bras, Seigneur, te reconnaissent et vraiment répondent à ton amour à chaque instant. Jésus, maintenant, je te demande de disposer nos cœurs pour que nous puissions accueillir les différents passages que tu vas nous donner, Seigneur. Vraiment que nous puissions les comprendre avec ta sagesse à toi, avec ta compréhension à toi. Viens nous envelopper de ta lumière. Tu l'as dit, voilà, il suffit que vous vous plongiez dans ma volonté et je vous enveloppe de ma lumière et je vous donne vraiment comme cette science infuse, en fait, comme avait Adam dans son état d'innocence. Voilà, il ne fallait rien lui expliquer, il comprenait par un simple regard. Alors pour nous, c'est très difficile de comprendre Jésus, mais quand c'est toi qui le fais en nous, eh bien tout devient plus clair. Puissions-nous te laisser davantage de place à chaque instant pour que vraiment nous puissions te voir partout, t'entendre partout et comprendre ces vérités que tu nous donnes, Seigneur. Je te demande, Jésus, eh bien, de parler à travers mes lèvres. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Garde-moi uni à toi, que je ne dévie jamais de ce que tu veux nous donner, Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, esprit d'amour, esprit de feu, esprit de force, esprit de paix, viens. Nous voulons vraiment davantage te connaître. Voilà, cette année qui arrive, nous voulons vraiment grandir en amitié avec toi. Viens nous saisir, viens vraiment nous bousculer, viens nous visiter chacun. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Seigneur, vraiment répands sur chacun de nous ton Esprit Saint. Nous avons bien vu combien cette descente de l'Esprit Saint a pu transformer tes apôtres et puis tous les saints à travers les siècles. Voilà, c'est ton Esprit Saint qui leur donnait ce zèle de parler, qui leur donnait vraiment eh bien, cette façon de parler de toi pour te ramener des âmes. Alors Seigneur, sans toi nous ne sommes rien, alors envoie-nous ton Esprit Saint pour que vraiment nous puissions être ces bons instruments pour toi, Seigneur. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors nous allons voir le premier passage qui se trouve dans le volume 34, bien plus tard. Voilà, nous sommes dans le volume 34, mais c'est beaucoup plus loin, à la date du 28 décembre 1936. Je trouvais ce passage très beau, je voulais vous le partager pour voilà, ce premier jour de l'année. C'est Jésus qui parle. « Ma fille, je veux que tu écrives ce que je t'ai dit. Dans ce que je t'ai dit, il y a des océans d'amour qui investiront les créatures, et je ne veux pas que cela soit étouffé. Je veux pas que cela soit étouffé. Chacune de mes paroles a cette vertu illuminatrice, transformatrice, vivifiante. Chacune de mes paroles va nourrir profondément l'âme de celui qui va la recevoir. Il y a cette vertu créatrice aussi, c'est-à-dire que quelque chose va se créer dans votre cœur quand vous allez accueillir ces paroles. Je veux pas que tout cela soit étouffé. Moi, c'est un épanchement à mon amour de donner toutes ces vérités. Eh bien, c'est mon amour qui déborde en fait. Chaque vérité que je te donne, c'est une naissance divine. C'est vraiment une naissance qui sort de mon sein paternel, une vie divine que je vous donne pour vraiment vous façonner, vous transformer. Chaque vérité, eh bien,
vient vraiment parfumer votre âme et vous donner cet élan pour la mettre en pratique en fait. Ces vérités vous poussent, vous donnent cette soif de désirer vivre en union avec moi. Il n'y a que dans ce désir que je vais pouvoir vous donner vraiment tout ce dont je rêve de vous combler quand vous allez vous unir à moi dans cette mise en pratique. Je ne veux pas que ces vérités soient étouffées. C'est pourquoi si tu n'écris pas, je me retire. As-tu oublié que je devais vaincre l'homme par la voie de l'amour, mais un amour auquel il lui sera difficile de me résister? Voilà, donc Jésus veut vraiment nous séduire par la voie de l'amour, par toutes ces vérités. J'ai dit aussitôt, fiat, et mon bien-aimé Jésus, prenant son aspect habituel, doux et aimable, avec un amour dont je sentais qu'il me brisait le cœur, a ajouté, ma fille bénie, la grande reine a commencé à vivre en héritant de cette divine volonté. Donc Jésus va nous parler de sa maman qui n'a vécu que dans la divine volonté. Elle a commencé à vivre en héritant tout de suite de cette divine volonté. Elle a été vraiment, son germe a été purifié par la divine volonté. Elle a été conçue dans l'union des trois mères, mère de puissance du Père, de sagesse de Jésus et d'amour de l'Esprit Saint. Et directement, donc elle était dotée de raison, directement, elle avait cette science infuse dès le départ, et donc elle a vu les grands mots résultant de la volonté humaine déconnectée de la divine volonté, et donc elle a fait directement l'offrande de sa volonté humaine au pied du trône de l'Éternel, et elle n'en a jamais fait usage. Elle a hérité de la divine volonté. Et même avec une telle abondance qu'elle se sentait noyée dans les biens de son Créateur. Elle était continuellement sous cette torrent de lumière, de grâce, de sainteté. Elle recevait tous les biens en fait. Elle avait tout, elle recevait tout. Et nous, à notre petite échelle, si on décide de crucifier notre volonté humaine au profit de la divine volonté, on sera aussi sous ces vagues de puissance, de sagesse, d'amour. On sera aussi inondé de ces grâces et de ces cadeaux. Elle se sentait noyée dans les biens de son Créateur, au point de pouvoir rendre heureuse et riche toutes les autres créatures. Voilà, elle recevait tellement à chaque instant. Or, dans cet héritage du fiat, elle a hérité la fécondité, la maternité humaine et divine. Elle a hérité le Verbe du Père céleste. Elle a hérité toutes les générations humaines. Et celles-ci hériteront tous les biens de cette Mère céleste. Voilà, Maman Marie, c'est notre maman et elle a hérité de tout et elle veut nous partager son héritage. Elle a hérité du fiat, de la fécondité, de la maternité humaine et divine. Elle a hérité de Jésus, le Verbe du Père. Elle a hérité de chacun de nous, des générations humaines. Et Marie veut nous donner vraiment, nous partager sa gloire en fait. Elle est la reine du royaume de la divine volonté. Elle veut que nous aussi on hérite de tout. Elle veut nous donner tous les biens qu'elle a reçus. Elle veut que nous les ayons aussi, que nous soyons heureux. Elle veut pas qu'on soit à côté d'elle, les petites âmes esclaves. Elle veut qu'on soit des âmes reines avec elle. Elle a dit, mais venez dans mon royaume. Je veux vraiment que vous soyez heureux en fait. Voilà, comme moi je l'ai été. Donc prenez ma main, laissez-vous guider par moi. Peut-être que nous pouvons prendre ce petit engagement de tous les jours lire les enseignements qu'elle nous donne dans ce livre bleu, Marie, Reine du Royaume de la Divine Volonté. C'est vraiment magnifique. Elle nous donne chaque jour une petite prière, un petit sacrifice à faire pour avancer, pour cheminer dans la Divine Volonté, main dans la main avec elle. Parce que qui mieux qu'elle sait comment vivre dans la Divine Volonté. Toute sa vie, elle a crucifié sa volonté propre pour laisser la Divine Volonté parfaitement souveraine en elle. C'est pourquoi, en tant qu'ils sont héritiers et elle en tant qu'elle est mère, elle a le droit d'engendrer ses enfants dans son cœur maternel. Mais cela n'ayant pas suffi à notre amour et au sien, elle a voulu engendrer en chaque créature le Verbe divin. Donc vraiment, ça c'est quelque chose que Jésus nous a déjà dit dans d'autres passages, qu'on verra probablement plus tard, je pense que c'est dans le tome 36. Voilà, nous avons été conçus dans son sein et elle a été conçue en chacun de nous pour nous apporter Jésus, pour nous donner Jésus. En fait, elle veut que nous soyons... chacun de nous des mamans pour Jésus en fait. Et alors elle va donner à Jésus tout ce qu'on lui donne mal, tout ce qu'on lui donne pas, toutes les fois on le chagrine, toutes les fois on s'occupe pas bien de lui, elle va venir s'occuper de lui dans notre cœur. Donc chacun de nous, nous avons vraiment notre Jésus. Alors nous avons le choix, soit nous le cajolons, nous nous unissons à lui et nous le faisons grandir par chacun de nos actes accomplis dans la divine volonté. On sait que chacun de nos actes est comme un petit aliment, une petite nourriture, alimentant cette vie divine, alimentant la vie de Jésus pour qu'il grandisse en nous. Ou alors on agit dans nos volontés propres et on place Jésus sur la croix, on étouffe cette vie divine en fait. Il ne peut pas agir, il ne peut pas grandir, il ne peut rien faire, il ne peut pas former sa vie en nous, cette vie de lumière, cette vie de sainteté, cette vie d'amour, donc il souffre. Elle a voulu engendrer en chaque créature le Verbe divin, et puisqu'elle était héritière de ce Verbe divin, elle a le pouvoir de l'engendrer en chacune d'elles. Comment ? Si l'on peut hériter d'Adam les maux, les passions, les faiblesses, pourquoi ne pourrait-on pas en hériter les biens ?
Voilà pourquoi la céleste héritière veut faire connaître l'héritage qu'elle veut donner à ses enfants. Marie maintenant, eh bien, s'est manifestée à travers ce livre bleu pour nous dire, mais moi je veux vous partager mon héritage. Moi j'ai tout reçu de la divine volonté, tout ce qu'on peut me reconnaître, voilà, ma sainteté, etc. Tout provient du travail de la divine volonté en moi. Et vous pouvez, vous aussi, eh bien, devenir des âmes saintes, voilà, devenir par grâce que Jésus est par nature, devenir comme d'autres Jésus sur la terre. Je veux tout vous partager. Tout ce que je veux, c'est que vous puissiez vous jeter dans les bras de mon Fils et lui offrir vos vies. Donnez vos oui à mon Fils, abandonnez-vous et lui, il s'occupera de tout et il vous rendra beau et saint. Voilà. Elle veut faire connaître l'héritage qu'elle veut donner à ses enfants. Elle veut communiquer sa maternité aux créatures, afin qu'au moment où elle engendre Jésus, les créatures l'engendrent aussi, qu'elle soit pour lui une maman. Donc Marie, ce qu'elle veut nous donner, et nous allons accueillir ce cadeau, mais les bras grands ouverts, nous allons accueillir ce cadeau, elle veut nous donner sa maternité. Voilà, elle dit, voilà, moi je me suis toujours occupée de Jésus. Voilà, par tous mes actes, eh bien, vraiment, c'est cette vie divine qui grandissait en moi. Je suis toujours restée unie à Jésus à chaque instant, donc même quand je n'étais pas à côté de Jésus physiquement, eh bien je vivais tout en union avec lui, parce que j'étais vraiment dans cette unité du divin vouloir, dans cette unité du divin fiat, avec chaque élément créé, avec la Trinité, avec tous les anges du ciel. Donc je veux que vous aussi vous vous occupiez de Jésus. Je veux que la vie de Jésus puisse grandir en vous. Je veux vous donner cette maternité. Elle veut communiquer sa maternité aux créatures afin qu'au moment où elle engendre Jésus, les créatures l'engendrent aussi, qu'elle soit pour lui une maman. Donc, ce que Jésus a fait, ce que Marie a fait, eh bien, ce sont toujours des actes en acte de se donner. Donc Marie, elle veut, voilà, on sait qu'à chacun de nos actes, eh bien, c'est Jésus à nouveau qui est conçu en fait dans cet acte. À chaque fois, eh bien, voilà, c'est une naissance de Jésus, puisque chaque acte est une vie divine et chacun de nos actes, eh bien, alimente cette grande vie divine en nous. Les créatures l'engendrent aussi, qu'elle soit pour lui une maman. Voilà, je veux que les créatures soient pour mon Jésus une maman, et qu'elles aiment Jésus comme je l'ai aimé. Maman Marie veut former beaucoup de mamans à son Jésus pour qu'il soit en sécurité et afin que plus personne ne l'offense. Donc déjà, on peut savoir que quand Jésus est quelque part, Marie est toujours là. Donc Marie, elle est en nous, Jésus est là. Et voilà, et si on ne fait pas grandir la vie de Jésus, eh bien, elle essaie de le consoler à notre place. Mais ce qu'elle voudrait, c'est que nous prenions cette maternité, que nous puissions être vraiment des mères qui sécurisent Jésus. Jésus disait, mais moi je me sens sécurisée dans les âmes qui vivent dans la divine volonté. Je peux épancher mon amour, je peux déverser ma tendresse librement, je peux créer librement, je poursuis mon œuvre de création dans ces âmes. Donc vraiment, je suis heureux de pouvoir déployer mon amour, tandis que dans les autres âmes, je ne peux pas donner, donc je suis en train d'étouffer, d'agoniser, elles étouffent ma vie divine, et donc cela sent mauvais dans ces âmes. Donc je suis vraiment sur la croix en train d'asphyxier, littéralement. Je suis dans le râle de l'agonie. Donc maman Marie veut former beaucoup de mamans à son Jésus pour qu'il soit en sécurité et afin que plus personne ne l'offense. Voilà, elle veut que chacun de nous puissions vraiment être des mamans aimantes pour son Jésus. Parce que l'amour d'une mère est bien différent des autres amours. C'est un amour qui brûle continuellement. C'est un amour qui met en jeu sa vie pour son cher fils. Tu vois, elle veut doter les créatures de son amour maternel et les faire héritières de son propre fils. En fait, elle nous donne son fils, comme on l'avait vu dans le passage, le jour de Noël. Il y avait un petit passage justement dans ce livre bleu où Marie disait, mais en fait moi, dans cette petite grotte à Bethléem, je voulais garder tout le temps mon fils dans les bras. Gros bonheur pour moi d'avoir Jésus dans mes bras. Mais voilà, la volonté éternelle voulait que je dépose Jésus dans sa petite mangeoire. J'aurais préféré le garder tout le temps contre mon sein. Mais donc, je l'ai vraiment offert au monde. Et donc là, je veux que quelque part, chacun de vous puissiez lui donner cette tendresse maternelle. Je veux vous donner mon fils, je veux vous donner mon propre fils en héritage. Je veux vous faire héritière de mon fils, que vous vous en occupiez, que vous puissiez le faire grandir, que vous puissiez le cajoler, que vous soyez d'autres mères pour lui. Oh, comme Marie se sentira honorée de voir que les créatures aiment son Jésus avec son amour de maman. Donc elle nous donne son amour, elle nous donne sa maternité, elle veut tout nous donner. Si on l'accueille, elle nous donne tout pour qu'on puisse vraiment bien s'occuper de Jésus. Donc vraiment c'est important d'unir tous nos actes à ceux de maman Marie, vraiment de lui demander sa douceur pour que nous puissions vraiment nous occuper de Jésus avec son amour à elle qui est uni à celui de Jésus. Donc on va offrir un amour parfait à Jésus.
Tu dois savoir que son amour envers moi et envers les créatures est si grand qu'elle se sent noyée, et ne pouvant plus le contenir, elle m'a prié de te manifester ce que je t'ai dit, c'est-à-dire son grand héritage qui attend ses héritières et ce qu'elle a pu faire pour elle. Donc elle veut nous donner cet héritage, en fait, elle veut nous donner son fils Jésus, elle veut que nous puissions être les héritières du royaume de la divine volonté, que nous puissions avoir tous les biens dont elle a joui continuellement toute sa vie. Voilà, elle était inondée, comme on l'a vu au début de ce passage. Elle se sentait noyée dans tous ces biens, dans toutes ces merveilles, dans toute cette lumière. Elle veut que nous puissions bien, connaître cette joie véritable, bien, d'être tout le temps unis à son Fils Jésus, d'être propriétaire de tout. Elle m'a prié de te manifester ce que je t'ai dit, c'est-à-dire son grand héritage qui attend ses héritières, et ce qu'elle a pu faire pour elle. Elle m'a dit, mon fils n'attend pas plus longtemps, fais vite, révèle mon grand héritage, et ce que je peux faire pour les créatures. Je me sens plus honorée, plus glorifiée, si c'est toi qui dis ce que ta maman a pu faire, que si je le disais moi-même. Mais tout cela aura son plein effet, et ce sera la vie palpitante de cette souveraine, lorsque ma volonté sera connue, et alors les créatures en prendront possession dans l'héritage de leur mère. Voilà, quand on peut se laisser travailler par les mains de Marie. Elle veut que nous vivions dans la divine volonté, elle veut que nous peuplions son royaume qui pour le moment est désert. Elle veut que nous puissions continuellement par chacun de nos mouvements, chacun de nos regards, chacun de nos actes, amener de l'amour à son Fils. Elle veut que nous nous unissions à elle pour vraiment inonder Jésus de cet amour maternel, que nous puissions l'aimer avec son amour à elle. Donc, elle déploie des prodiges inouïs pour chacun de nous. Voilà, on essaie de vivre dans la divine volonté. Jésus nous a dit, bien, maman, elle est tout le temps à vos côtés. Vous êtes ses filles préférées. Elle veut faire de vous ses fidèles copies. Et donc, elle déploie des grâces à n'en plus finir pour que vous puissiez rester unis à moi, en fait, que vous puissiez m'aimer et que vous puissiez me faire grandir, continuer à me faire grandir en vous, faire grandir ma vie divine en vous. Merci, c'est si beau. Bien, nous accueillons ce cadeau, Marie. Nous voulons rester toute cette année et tous les jours de notre vie jusqu'à notre dernier souffle, notre main dans la tienne et vraiment accueillir ta maternité divine pour aimer Jésus et que notre amour brûle continuellement pour lui. Notre amour alors uni au tien, toujours uni à toi, Marie. Alors nous allons voir encore un autre passage, voilà, qui se trouve dans le tome 20, où Jésus nous parle bien de l'importance des vérités que nous recevons tous les jours. Voilà, c'est important de marteler une fois de plus bien, combien ces vérités sont belles. Voilà, elles nous poursuivent pour nous donner bien, le bien qu'elles contiennent. Jésus nous avait bien dit que quand il nous parle de quelque chose, il ne fait pas que nous en parler, mais il nous donne en même temps la semence de ce dont il nous parle. Donc il nous parle de l'obéissance, de la pureté d'intention, il nous donne en même temps cette semence. Et après, par nos actes, nous alimentons cette vie de l'obéissance, cette vie de sainteté, cette vie de lumière. Donc vraiment, il nous donne à chaque fois. Donc vraiment, soyons attentifs quand nous recevons une vérité, tous les jours, une ou deux, voilà, on s'abreuve de ces vérités. Soyez attentifs en disant, mais qu'est-ce que Jésus veut me donner dans cette vérité ? Là, par exemple, ce que nous avons lu précédemment, eh bien, Jésus veut que nous soyons d'autres mamans pour lui. Voilà, il veut que nous nous occupions de lui, que nous accueillions cette maternité divine, Maman Marie qui veut qu'on soit héritière en fait de tout ce qu'elle a elle-même reçu, tout ce qu'elle a hérité elle-même. Alors c'est Jésus qui parle, donc dans ce passage du 22 octobre 1926. Ma fille, certains pourront dire, Jésus béni révèle beaucoup de prodiges à cette créature sur ce royaume du fiat divin qui apportera des biens qui surpasseront ceux de la création et de la rédemption et qui sera même la couronne de l'une et de l'autre. Voilà. Tellement important, cette vie dans la divine volonté, l'aboutissement du fiat de la création, de la rédemption, le couronnement, le parachèvement final bien de la création et de la rédemption. Donc, certains pourront dire, Jésus révèle beaucoup de vérités, beaucoup de prodiges à cette fille, la première nouvelle-née de la divine volonté, à Louisa. Mais malgré un si grand bien, rien de miraculeux se voit de l'extérieur dans cette créature pour confirmer le grand bien de ce royaume de l'éternel fiat. Tandis que les autres saints, sans le prodige de ce grand bien, ont fait des miracles à chaque pas, mais qu'ils se retournent pour considérer ma chère maman. Donc répond Jésus. Donc certains pourront dire, mais effectivement, elle a reçu beaucoup de vérité, mais pourtant on voit Louisa là, dans son lit, paralysée, rien ne se passait, elle n'a accompli aucun miracle qui aurait pu confirmer ce grand bien de ce royaume de l'éternel fiat. Et Jésus dit,
qu'il regarde ma maman, effectivement, toi, tu n'accomplis aucun miracle visible, mais chacun de tes pas, enfin non parce qu'elle était paralysée, mais chacun de ses regards, chacune de ses respirations, chacune de ses prières, eh bien c'est un miracle inouï. Où, en laissant Jésus faire en elle, eh bien, elle sauvait des milliers d'âmes. La même chose pour nous, chaque acte que nous faisons, eh bien, c'est le prodige des prodiges. C'est un miracle continuel, la vie dans la divine volonté. Donc Jésus dit, ben, regarde ma maman, extérieurement, il n'y avait rien qui était manifeste, elle n'a pas fait de grands miracles. Tout était vraiment sans bruit, elle agissait, voilà, elle cuisinait, elle nettoyait la petite maison, elle s'occupait de Saint-Joseph, de moi, etc. Puis après, elle m'a suivi un petit peu pendant mes années de prédication, et sinon elle était avec les saintes femmes, etc. Rien d'extraordinaire extérieurement, mais pourtant, à chaque instant, mais des torrents de lumière s'échappaient de son humanité, de la lumière divine, et vraiment des grâces à n'en plus finir qui se répandent dans tous les cœurs encore maintenant, puisque vraiment tout ce qui est fait dans la divine volonté ne s'arrête jamais. Et donc tout ce qui est fait va apporter des bienfaits dans toutes les âmes du passé, du présent et du futur. Que ces âmes qui remettent en question voilà, ta condition, Louisa, et qui se demandent pourquoi toi tu ne fais aucun miracle, que ces âmes se retournent pour considérer ma chère maman la plus sainte de toutes les créatures et le grand bien qu'elle a enfermé en elle et qu'elle a apporté aux créatures. Ils verront qu'il n'y a personne qui puisse lui être comparé. Elle a fait le grand miracle de concevoir en elle le Verbe divin et le prodige de donner un Dieu à chacune des créatures. Voilà, grand miracle, elle a pu, parce qu'elle était totalement dans la divine volonté et qu'à chaque instant, voilà, le paradis se crée, se recrée en elle, elle a pu concevoir, en elle le Verbe divin et elle a pu accomplir ce grand prodige de donner, comme on l'a vu dans le passage précédent, de donner un Dieu à chacune des créatures. Voilà, d'être conçu en nous et de nous apporter à chacun Jésus, un Dieu pour chacun, Jésus pour chacun de nous. Et devant ce prodige jamais vu ni entendu, de pouvoir donner le Verbe éternel aux créatures, tous les autres miracles mis ensemble sont des petites étincelles devant le soleil. Voilà, des petits miracles, guérir des lépreux, guérir des aveugles, c'est rien comparé à ce que ma maman opérait à chacun de ses mouvements, à chacune de ses paroles, à chacun de ses battements de cœur, etc. Et qui doit faire le plus? Il n'est pas nécessaire qu'il fasse le moins. Voilà. Aussi, face au grand miracle du royaume de ma volonté restauré au milieu des créatures, tous les autres miracles seront des petites étincelles comparées au grand soleil de mon vouloir. Voilà, pour l'âme qui vit dans la divine volonté, on a aussi l'impression qu'extérieurement rien ne se passe, mais à chacun de ces actes, c'est un soleil irradiant qui se crée, qui amène de la lumière partout. Enfin, c'est absolument incroyable, des milliers d'âmes sont sauvées, etc. Et Jésus dit, voilà, extérieurement c'est vrai qu'on ne peut pas se douter de tout ce qui se passe, vous le verrez après, vous verrez tous ces soleils quand vous arriverez dans le ciel, tous ces actes déjà confirmés qui ne devront plus repasser par le purgatoire, ces actes somptueux, portant cette empreinte divine, nous apportant une gloire parfaite, apportant de la joie à tout le ciel, apportant une gloire accidentelle aux saints, aux bienheureux, un rafraîchissement aux âmes du purgatoire, des bienfaits pour tous les cœurs, un rafraîchissement pour toute la création. Voilà. Donc tous ces miracles que vous voyez autour de vous, les grands charismes, etc., ce ne sont des petites étincelles par rapport à chaque acte que vous faites dans la divine volonté qui est un miracle à lui tout seul, mais le miracle des miracles, un prodige. Chaque sentence, chaque vérité et manifestation à son sujet est un miracle sorti de ma volonté. Puis toutes les vérités que je te donne, sont des miracles continuels. Chaque sentence, chaque vérité et manifestation à son sujet est un miracle sorti de ma volonté pour préserver les créatures de tout mal et qui les relie à un bien infini, à une gloire plus grande, à une beauté nouvelle et toute divine. Donc chaque manifestation que je te donne, t'embellit et embellira toutes les âmes à ta suite. Voilà, chaque manifestation, chaque vérité que je te donne vraiment va relier les créatures plus intensément à moi, va leur donner une gloire plus grande, une beauté nouvelle et toute divine. Chacune de mes vérités sur mon éternel vouloir contient une puissance et une vertu prodigieuses, plus que si l'on ressuscitait un mort ou si l'on guérissait un lépreux, plus que si un aveugle se mettait à voir ou qu'un muet se mettait à parler. Ce que je te donne là, toutes ces vérités, chaque vérité est une vie divine. C'est un miracle à elle toute seule. En effet, mes paroles sur la sainteté et la puissance de mon fiat ressusciteront les âmes à leur origine. Voilà,
Les âmes qui, en accueillant ces vérités, eh bien, vont ressusciter à cette vie nouvelle, en fait. Vont pouvoir reprendre cette place à laquelle je les attends, cette place d'enfant de lumière. Les âmes vont être ressuscitées à leur origine. Elles vont être guéries de la lèpre produite par leur volonté humaine. Chacune de mes vérités va redonner cette vue, va leur redonner cette vue pour voir les biens du royaume de ma volonté. Car jusqu'à présent, elles étaient aveugles. Voilà, donc ces vérités vont désobstruer tout leur sens. Cela va les remettre debout, cela va les guérir de la lèpre résultant de leur volonté propre. Mon fiat rendra la parole à beaucoup de muets, qui, bien qu'ils savaient dire tant d'autres choses, étaient comme des muets sans parole au sujet de ma volonté. Voilà, mes vérités vont façonner vos cœurs et vous allez pouvoir parler aisément de ma volonté. Vraiment, alors que vous étiez muet, que vous ne saviez pas parler de cela, eh bien ces vérités vont vraiment vous façonner et vont déborder de vos bouches. Voilà, bien qu'ils savaient dire tant d'autres choses, ils étaient comme des muets sans parole au sujet de ma volonté. Eh bien, ces vérités vont rendre la parole à beaucoup de muets. Et puis, il opérera le grand miracle de donner une volonté divine à chaque créature. Mes vérités, eh bien, vont travailler les cœurs des créatures pour donner une volonté divine à chacune d'elles. Volonté qui contient tous les biens que ne leur donnera pas ma volonté lorsqu'elle se trouvera en possession des enfants de son royaume. Donc Jésus dit, chacune de ces vérités est très importante. Ce qu'il nous donne vraiment, c'est vraiment à chaque fois une vie divine magnifique qui vient nous transformer, nous façonner. Et puis quand on va mettre ces vérités en pratique, eh bien chaque acte que l'on va faire va être un miracle, va être un prodige et va amener de la lumière partout dans chaque cœur. Toute cette lumière divine qui va émaner de notre humanité, eh bien, va venir recouvrir la laideur du péché, éclipser les ténèbres, mettre en fuite les forces obscures partout. Alors que j'étais en train de penser à ce que j'ai écrit ci-dessus, spécialement au fait que chaque parole et révélation sur la suprême volonté est un miracle sorti d'elle, Jésus, pour me confirmer ce qu'il m'avait dit, a ajouté « Ma fille, qu'en penses-tu? Quel fut le plus grand miracle lorsque je suis venue sur la terre? Ma parole, l'évangile que j'ai annoncé, ou bien le fait d'avoir donné la vie aux morts, la vue aux aveugles, l'ouïe aux sourds ?» Voilà, quand je suis venue sur la terre, bien sûr, c'est ma parole qui a vraiment, qui était un miracle continuel. Ma fille, le plus grand miracle fut ma parole, mon évangile, d'autant que les miracles eux-mêmes sortent de ma parole créatrice. Les sacrements, la création elle-même, miracle permanent, ont eu vie par ma parole, tout a pris vie par ma parole. Et mon Église elle-même a pour autorité, pour fondement, ma parole, mon évangile. C'est pourquoi le plus grand miracle fut ma parole. C'est ça le plus grand miracle. Lors de mon passage sur la terre, ce sont mes paroles qui vraiment ont été un miracle continuel. D'autant plus que tous les miracles eux-mêmes sont sortis de ma parole créatrice. C'est pourquoi le plus grand miracle fut ma parole, mon évangile plus grand que les miracles eux-mêmes. S'ils ont eu vie, ce fut par ma parole miraculeuse. Donc sois rassuré. Donc voilà, nommez rien, accueille toutes mes paroles, vraiment mets-les par écrit parce qu'elles vont toucher les cœurs, elles vont opérer de grands miracles dans tous ceux qui vont les recevoir, elles vont être vraiment sanctifiantes, elles vont illuminer les cœurs, elles vont les travailler. Donc vraiment, toutes ces paroles qui vont être accueillies vont produire de grands miracles. Ma parole est comme un vent impétueux. La parole de ton Jésus est le plus grand miracle. Ma parole est comme un vent impétueux qui court, qui frappe l'oreille, entre dans les cœurs, réchauffe, purifie, éclaire, tourne et retourne de nation en nation, parcourt le monde entier, circule à travers tous les siècles. Donc les paroles de Jésus ne s'arrêtent jamais. En fait, elles poursuivent, comme Jésus nous l'a dit, toutes ces vérités du livre du ciel, eh bien, nous assaillent en fait. Nous assaillent, nous poursuivent les hommes de génération en génération pour donner le bien qu'elles contiennent. Elles veulent se donner, elles veulent nous transformer. Tout comme les actes que l'on accomplit dans la divine volonté, eh bien, nous poursuivent aussi pour donner eh bien, la divine volonté agissante qu'ils possèdent. Donc ces actes, ces paroles, tout ce que je te donne, eh bien, sont comme un vent impétueux qui court, qui frappe l'oreille, qui entre dans les cœurs, qui réchauffe, qui purifie, qui éclaire, qui tourne, qui retourne de nation en nation, qui parcourt le monde entier, qui circule à travers tous les siècles. Qui pourrait jamais donner la mort à l'une de mes paroles et l'ensevelir? Personne. Et s'il semble que quelquefois que ma parole se taise et reste comme cachée, elle ne perd jamais la vie.
Lorsque l'on s'y attend le moins, elle sort et elle circule partout. Les siècles passeront durant lesquels tous les hommes et les choses, tout sera balayé et disparaîtra. Mais ma parole, elle, ne passera jamais parce qu'elle contient la vie. Elle contient cette force miraculeuse de celui qui l'a fait sortir au dehors. Donc nous voyons vraiment l'importance, la beauté de toutes ces paroles que Jésus nous dit. Chaque parole est vraiment une vie divine. Chaque vérité que nous recevons vaut plus que toute la création, ça nous le savons. Alors vraiment, ces paroles nous travaillent en profondeur, créent quelque chose en nous. Alors vraiment, accueillons-les avec amour et prenons peut-être cet engagement de lire tous les jours. Voilà, pour 2025, de tous les jours nous plonger vraiment dans ces écrits du ciel qui vont en profondeur nous modeler en fait à la ressemblance de Dieu et nous pousser à cette mise en pratique. C'est très important de se plonger dans les écrits du ciel parce que ces écrits nous aident à avoir cette soif de nous unir à Jésus. Voilà, Jésus dit, il n'y a que quand vous vous unissez à moi que je peux tout vous donner. Alors ces écrits vont vous servir vraiment de balise pour désirer faire vos actes en union avec moi. Donc vraiment, cela alimente ce désir d'appeler Jésus dans nos actions. Les siècles passeront durant lesquels tous, les hommes et les choses, tout sera balayé et disparaîtra, mais ma parole ne passera jamais parce qu'elle contient la vie, elle contient la force miraculeuse de celui qui l'a fait sortir au dehors. C'est pourquoi je confirme que chaque parole et révélation que je te fais sur le fiat éternel, c'est plus que tout. C'est le plus grand miracle qui servira au royaume de ma volonté. Donc voilà, les personnes qui disent « Mais Louisa, il n'y a rien qui se passe, elle est dans son lit, il n'y a pas de miracle par rapport à d'autres saints qui guérissaient des aveugles, qui faisaient des choses incroyables. » On dit « Mais Louisa, on dit que c'est la sainte, voilà, elle a reçu toutes ces vérités, mais il n'y a rien qui se passe. » Bien Jésus dit « Chacun de tes actes, chacune de tes respirations, chacun de tes soupirs, chacune de tes prières, chacune de tes rondes, tout cela est déjà un miracle. » Parce qu'il y a tellement de lumière qui émane de chaque acte accompli dans la divine volonté. Et tout ce que je te donne, chaque vérité est un miracle à elle toute seule. Chaque vérité que je te donne, c'est un prodige, c'est une vie divine que je te donne. Voilà, je te confirme que chaque parole et révélation que je te fais sur le fiat éternel, c'est le plus grand miracle qui servira au royaume de ma volonté. Voilà pourquoi je te stimule autant et je tiens tant à ce qu'il n'y ait aucune de mes paroles qui ne soit par toi révélée et écrite. Souvent, Jésus dit, mais peut-être que toi, tu as compris ça et que tu te dis, c'est pas nécessaire de l'écrire, mais note tout, parce que moi, je sais exactement quelle parole va toucher telle âme, quelle parole va percuter tel cœur, quelle parole va me faire revenir à moi telle âme, etc. Donc, nomme rien. Je sais que mes paroles ont cette vertu vraiment de travailler les cœurs, de les transformer, de les poursuivre pour donner vraiment le bien contenu dans ces paroles. Alors, nomme rien, sois très attentive. De telle sorte que je vois retourner à moi l'un de mes miracles qui fera tant de bien aux enfants du royaume du Fiat suprême. Donc il faut vraiment que tout soit écrit. Vraiment, c'est établi de toute éternité, le nombre de vérités que Jésus devait nous donner c'est établi de tout temps. Et donc vraiment, il veut que toutes ces vérités nous soient données et soient mastiquées, digérées, mâchonnées pour qu'il puisse vraiment travailler nos cœurs. Merci Seigneur, tu nous as montré par ces deux passages combien tu nous attendais à faire nos actes en union avec toi pour devenir cette deuxième maman pour toi. Maman Marie va nous y aider, elle veut nous donner sa maternité divine, elle veut que vraiment nous puissions rentrer en possession de cet héritage divin, en possession de tous les biens du ciel, de tous les bienfaits, de tous les bonheurs célestes, les joies célestes, les béatitudes. En fait, on reçoit tout. Quand on vit dans la divine volonté, on possède cette source de tout ce qu'il y a de mieux. En fait, il y a vraiment tout dans la divine volonté. Et donc, on va vraiment acquérir cette sainteté magnifique et divine. Et Jésus va nous donner tous ses attributs divins. Donc on va vraiment acquérir son tempérament à lui. Donc vraiment Jésus, Marie, tous les saints, les anges vont nous aider à avancer petit à petit dans la divine volonté, à faire nos actes. Et Jésus nous montre une fois de plus combien il est important et nécessaire de nous plonger dans les écrits du ciel, parce que vraiment il nous a montré la beauté et l'importance de chacune de ces vérités étant vraiment un véritable miracle qui va opérer miracle et prodige dans nos cœurs. Alors merci Seigneur. Maintenant plongeons-nous sans plus tarder sur le passage du volume 34. Voilà, celui qui se trouve à la date
à la date du 5 janvier 1936. C'est notre sœur Louisa qui parle et Jésus, bien sûr, nous sommes toujours unis à toi dans ta volonté. Viens, divine volonté, tout faire en chacun de nous, comme en Jésus dans sa divine humanité. Ma pauvre et petite volonté ressent le besoin extrême du divin vouloir. Sans lui, je suis dans le jeûne, sans force, sans chaleur et sans vie. Donc Louisa, elle ressent vraiment ce besoin de vivre dans la divine volonté, le besoin d'être vraiment dans les bras de Jésus, dans les bras de sa mère éternelle, la divine volonté. Elle se considère vraiment comme un petit nouveau-né. D'ailleurs, Jésus a dit, c'est cette attitude que vous devez tous adopter, être totalement abandonnés et vous abreuver vraiment comme au sein de votre maman. Voilà, quand vous étiez des tout petits, eh bien, vous buviez le lait de votre maman. Ou, voilà, et bien, que vous puissiez vous abreuver de toutes ces vérités divines que je vous donne. Donc, elle a besoin de rester vraiment immergée dans cette mer de lumière. Elle a ce besoin extrême du divin vouloir. Elle dit sans lui, je suis dans le jeûne, je suis sans force, je suis sans chaleur, je suis sans vie. Donc, elle se rend bien compte que vraiment c'est la divine volonté qui fait tout en elle en fait, qui la maintient en vie, qui la nourrit, qui la soutient, qui la ravive, qui lui fait sentir eh bien, sa vie, son amour, sa puissance. Je sens la mort à chaque instant parce qu'il n'y a personne d'autre pour me nourrir de sa vie, sans le divin vouloir. C'est pourquoi je répète, j'ai faim. Viens, divine volonté, me donner ta vie. Viens me rassasier de toi. Donc elle a soif de toujours plus d'union avec Jésus. Elle a soif eh bien, que cette vie divine puisse prendre toujours plus de place en elle, puisse croître toujours plus. Donc elle a vraiment ce désir incessant, cette soif constante. Elle veut être alimentée par toutes ces vérités divines. Elle veut faire de plus en plus d'actes. Elle veut ressentir cette activité palpitante en elle. J'ai faim, viens, divine volonté, me donner ta vie. Viens me rassasier de toi, sinon je vais mourir. Je délirais en voulant sentir en moi la plénitude de la divine volonté. Sentir la plénitude de la divine volonté. C'est-à-dire qu'elle veut que la divine volonté ait le plein empire sur son âme, en fait. Et c'est totale souveraineté. Elle ne veut pas, à certains moments, laisser la place à la divine volonté et puis le reste du temps agir dans sa volonté propre. La plénitude du divin vouloir en elle, c'est ce qu'elle veut. Et c'est ce que nous devons vouloir, puisque Louisa est notre chef de file et notre modèle. Donc vraiment, nous devons avoir soif de nous unir à Jésus à chaque instant. Vraiment, ne pas perdre notre temps, comme Jésus nous l'a dit hier et les jours précédents. Ne perds pas ton temps. Voilà, dès que tu fais des actes dans ta volonté propre, eh bien, tu perds des tournées de l'Éternel. Tu me fais perdre du temps parce que je dois trouver de nouveaux stratagèmes pour te ramener dans mes bras. Tu fais perdre du temps à toute la cour céleste, à ton ange gardien, parce qu'ils ne peuvent pas amener des actes magnifiques, triomphe de la divine volonté sur ta volonté humaine. Donc, ils sont obligés d'amener leur propre petite prière. Et tu perds du temps toi-même parce que tu ne fais pas de nouvelles acquisitions divines. Chaque acte que tu fais, eh bien, t'embellit, t'ennoblit, te sanctifie. Donc ne perds pas du temps, reste vraiment attentive et fais grandir cette vie de sainteté en toi. Par chacun de tes actes, vraiment, tu vas alimenter c'est vraiment toutes les belles choses du ciel vont se placer dans ton âme. Je vais tout mettre dans ton âme. Voilà, lorsque mon doux Jésus, répétant en moi sa brève visite, toute bonté me dit « Ma bienheureuse fille, ton délire, ta faim, ton besoin extrême de vouloir sentir la vie de ma volonté à chaque instant sont pour moi des blessures au cœur. » Donc, qu'est-ce qui blesse le cœur de Jésus? Blessé dans le sens, cela lui fait plaisir, cela le touche. C'est quand on veut continuellement vivre dans sa volonté. Qu'à chaque instant, on dit « Mais en fait, c'est ça que je veux, Jésus. Je veux rien d'autre. Tu peux me dépouiller de tout. Je n'ai besoin de rien d'autre sinon de toi. Je ne veux que toi. » En fait, je veux que ce cadeau de la vie dans la divine volonté. Et au plus on le demande, ça le touche. Et donc, il fait grandir sa vie en nous à chaque fois qu'on le demande. À chaque fois qu'on fait nos actes, nos rondes, nos méditations. Il voit que ce sont des moments où vraiment on s'abandonne entre ses bras en disant « Mais je veux cela. Je délire pour recevoir ce cadeau, comme cet exemple eh bien, que Jésus nous avait donné dans un autre passage, le petit garçon qui le père veut lui faire un cadeau et le père ne le donne pas tout de suite, parce que s'il le donnait tout de suite, le petit garçon peut-être qu'il jouerait 5 minutes et puis il s'en lasserait. Là, le Père va lui en parler tous les jours. C'est ce que Jésus fait avec ses écrits du ciel. Il nous en parle, il nous façonne, il nous travaille, il nous donne cette soif, il nous donne cette envie. On pleure de recevoir ce cadeau. On ne veut que cela. Eh bien, ce petit garçon, à force de s'entendre parler de ce cadeau, de ce qu'il va pouvoir faire avec, la grande joie qu'il va pouvoir avoir quand il va pouvoir ouvrir ce cadeau, eh bien, il ne désire plus que cela.
il soupire après ce cadeau, il supplie son Père de lui donner. Et c'est ce que Jésus veut, que nous puissions apprécier la préciosité du don qu'il veut faire à chacun de nous, parce que ce n'est pas méritoire, c'est un don qu'il veut faire à chacun de nous. C'est un cadeau qu'il veut nous faire, mais il veut que nous soupirions après. Il dit bien à Louisa, toi, tes délires d'amour, ta faim, vraiment que tu me demandes tout le temps de vivre dans ma divine volonté, tous tes actes, ton besoin extrême de vouloir sentir sa vie en toi à chaque instant, cela me touche, cela me touche. Ce sont des larmes d'amour qui me forcent à courir, à voler vers toi pour faire grandir en toi la vie de ma volonté. Voilà, quand tu fais ça, moi je peux rien faire d'autre que te garder serré contre mon cœur et faire grandir ma vie en toi. Donc toutes les fois on dit, mais Seigneur, que ta volonté soit faite, Seigneur, je me sers de tout, il pleut sur chaque goutte de pluie, que vienne ton royaume, le royaume de ta divine volonté, Seigneur, à chaque abattement de mon cœur, je te demande de me donner ce don, je le veux, Seigneur. Voilà, au plus on le demande, Jésus est touché et donc fait grandir sa vie en nous. Donc cela me pousse à courir vers toi, à voler vers toi pour faire grandir en toi la vie de ma volonté. Tu dois savoir que lorsque la créature veut faire ma volonté, pour qu'elle vive et émette ses actes dans la créature, donc pour que la divine volonté vive et émette ses actes en elle, elle appelle son créateur qui se sent appelé par la puissance de son propre vouloir dans la créature. On va faire nos actes dans la divine volonté, on va dire Seigneur, je le fais dans ta divine volonté. En fait, je t'appelle pour faire ça en moi. Je fais ma vaisselle dans ta divine volonté. En fait, Jésus, je te demande de venir utiliser mon humanité pour faire cela en moi. Je te laisse toute la place. Je ne veux pas utiliser ma volonté propre. Je veux que ce soit ta divine volonté qui régisse ce moment. Voilà. Donc, nous nous sentons appelés par la puissance de notre propre vouloir dans la créature. Et nous ne pouvons rien refuser, ni retarder le moindrement. Au contraire, comme nous ne nous laissons jamais vaincre en amour, dès que nous voyons qu'elle va nous appeler, quand la créature va s'apprêter à faire un acte dans la divine volonté, en fait, tout le ciel est aux aguets. Ils sont là, attention, elle va faire un acte dans la divine volonté, elle va prendre sa voiture, elle va sûrement conduire dans la divine volonté. Quand nous voyons que la créature va nous appeler, qu'elle s'apprête à nous appeler, nous ne lui en laissons pas le temps. On déborde tellement d'amour, on est tellement subjugué, on est tellement heureux de pouvoir faire les choses avec la créature qu'on ne lui laisse même pas le temps de nous appeler. Nous l'appelons nous. Et qu'est-ce qui se passe? Elle accourt, donc la créature, elle accourt dans notre être divin, comme en son propre centre. Elle se jette dans nos bras et nous la pressons contre nous pour la transformer en nous. Donc dès que nous voyons que la créature s'apprête à faire un acte dans la divine volonté, on ne lui en laisse même pas le temps. Et c'est nous qui l'appelons. Et elle, qu'est-ce qui se passe? Elle se sent attirée, elle accourt dans nos bras, elle se jette dans nos bras, nous la pressons contre nos cœurs et nous la transformons en nous. Nous sommes transformés en Dieu. Nous sommes dans ces bras de lumière et nous devenons lumière. D'un accord parfait entre créateur et créature. Et notre enthousiasme d'amour est si grand que nous l'aimons d'un amour nouveau et redoublé. Voilà, à chaque fois que vraiment elle a un petit élan vers nous, qu'elle va faire un acte dans la divine volonté, qu'elle fait un acte dans la divine volonté, qu'elle fait une ronde, qu'elle fait une méditation, etc., on est fou d'amour pour elle. Et donc il y a ce déversement d'amour nouveau, d'amour spécial. Vous vous rappelez, Jésus nous en a déjà tant parlé. Voilà, à chaque fois qu'on fait un acte, en fait, c'est un témoignage d'amour, on reconnaît l'amour de Dieu, on dit en fait je ne veux pas agir avec ma volonté propre, je veux que ce soit toi qui agisses en moi, donc je veux te laisser toute la place. Donc c'est un acte qui va amener un amour parfait, une adoration parfaite, une gloire parfaite à la Trinité. Et Dieu ne peut pas se laisser vaincre en amour, comme Jésus nous le dit tous les jours. Et donc il va y avoir ce déversement d'amour spécial, en fait un redoublement d'amour sur la créature. Jésus nous a bien dit, on aime les créatures de façon universelle, on aime tous nos enfants, on aime chaque créature autant que toutes les autres réunies, mais quand une âme, rentre dans cette dynamique d'amour, reconnaît notre amour, veut faire les choses avec nous, et il y a ce déversement ciblé d'amour nouveau sur cette créature, redoublement d'amour sur cette créature, ce déversement d'amour spécial. Et en fonction du nombre de fois qu'il y aura eu ces flots d'amour spécial sur la créature, elle acquérera tel ou tel degré de sainteté, bien sûr plus ou moins grand, en fonction du nombre de fois qu'il y aura eu ce déversement sur elle. Notre enthousiasme d'amour est si grand que nous l'aimons d'un amour nouveau et redoublé. Mais ce n'est pas assez, nous lui donnons aussi une communication avec notre être suprême. Une communication avec notre être suprême afin de nous faire aimer par elle d'un amour nouveau et redoublé. En plus, on lui donne la grâce, on lui donne tout pour qu'elle puisse nous aimer avec notre propre amour. Une communication avec nous afin de nous faire aimer par elle d'un amour nouveau et redoublé. On l'inonde de cet amour nouveau et redoublé pour qu'elle puisse tout nous redonner. Qu'elle puisse nous aimer avec cet amour nouveau et redoublé.
Et si tu savais ce que signifie être aimé par Dieu d'un amour nouveau et redoublé, et pouvoir aimer d'un amour nouveau et redoublé, oh, ces merveilles et ces prodiges n'existent que dans notre divine volonté. En fait, Dieu s'aime lui-même dans la créature. Tout est sien. Voilà, en fait, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle laisse Dieu agir en elle, donc la Trinité s'installe, présence réelle et non mystique, travaille notre cœur à chaque acte que l'on fait. Voilà, il y a plus de lumière, plus de sainteté, ça on le sait, c'est ce que Jésus nous répète tous les jours. Et donc, le paradis se recrée en nous. Chaque fois une nouvelle création, il prononce la parole de la consécration sur notre âme, etc. Donc notre âme s'embellit considérablement et Dieu en fait va s'aimer lui-même en nous. Voilà, il va être attiré en fait parce qu'il retrouve son paradis en nous. Il va s'aimer lui-même en nous. Il va retrouver tout ce qui est à lui en nous. Il n'est donc pas étonnant que Dieu mette en œuvre son amour toujours nouveau, le redouble 100 fois et autant qu'il veut, et qu'il accorde une grâce à la créature afin qu'elle puisse l'aimer avec son propre amour. Voilà, il y a cet amour toujours nouveau qui vraiment se déverse sur la créature, qui fait ses actes dans la divine volonté, et il va donner aussi cette grâce à la créature de pouvoir tout redonner à son créateur, vraiment voir cet amour, le faire sien et le redonner. C'est pour cela que nous, on sent que de plus en plus, on voit cet amour et on se sent comme poussé à faire nos rondes. C'est le travail de la divine volonté en nous. C'est la divine volonté qui prend de plus en plus de place en nous et qui nous pousse à rentrer vraiment dans ce mouvement incessant, dans cette danse continuelle d'amour. La divine volonté, c'est un acte continuel, incessant, qui ne s'arrête pas. C'est l'infatigable travailleuse et donc elle nous emmène dans cet acte en fait, pour que nous voyions cet amour, que nous le fassions nôtre, que nous le faisions nôtre et que nous le redonnions à la Trinité. Il accorde une grâce donc à la créature afin qu'elle puisse aimer Dieu avec son propre amour. S'il n'en était pas ainsi, la disparité serait grande entre celui qui peut aimer et celle qui ne peut pas aimer. Voilà, si on ne recevait rien de Dieu et qu'on devait offrir notre amour à nous, notre amour humain, il y aurait une trop grande différence. On ne serait pas en rivalité d'amour, on ne serait pas en compétition d'amour, on ne rentre pas en compétition, sinon on offre un amour tout petit, tout imparfait, etc. Et que Dieu nous inonde de son amour à lui. Donc on reçoit tout pour pouvoir réoffrir cet amour parfait à Dieu. On offre Dieu à Dieu. On prend son amour qui est présent dans chaque élément créé pour lui réoffrir. On l'adore avec la lumière du soleil, avec le sentiment des étoiles. On se prosterne à ses pieds, on l'aime avec l'étendue des cieux, l'immutabilité du ciel, avec la pureté de l'eau, avec l'humilité de la terre, tous ces attributs divins qui sont cachés partout, on peut les faire nôtres, on peut les réoffrir, tout comme on peut offrir au Père, comme on le fait toujours dans les rondes que l'on fait dans l'œuvre de la rédemption. On peut reprendre toutes les paroles de Maman Marie, ses larmes, ses pas, ses souffrances, ses battements de cœur, toutes les paroles de Jésus. On peut tout offrir au Père pour lui demander l'expiation de nos péchés, pour lui demander que tous les âmes soient sauvées, la paix dans le monde et l'avènement du royaume. Donc tout nous appartient. Sinon, il y aurait une disparité d'amour. On n'arriverait pas à aimer de manière parfaite et à rentrer dans cette correspondance d'amour. S'il n'en était pas ainsi, donc la disparité serait grande entre celui qui peut aimer et celle qui ne peut pas aimer. Et la pauvre créature resterait humble, elle resterait anéantie, elle resterait sans élan et sans union d'amour avec son Créateur. Et lorsque deux êtres ne peuvent pas s'aimer d'un même amour, cette inégalité produit de la tristesse. Voilà, Jésus il a besoin d'avoir cette réciprocité parfaite d'amour. On lui offre un amour parfait, il est content, il se sent touché, alors il redouble encore d'amour. Chaque fois qu'on lui offre cet amour parfait, il renouvelle encore cet amour, il le redouble. Donc vraiment, toutes les âmes vont pouvoir en profiter. Sinon, il y aurait vraiment de la tristesse, il y aurait une inégalité d'amour, une disparité d'amour. Voilà. Lorsque deux êtres ne peuvent pas s'aimer d'un même amour, cette inégalité produit de la tristesse, alors que notre volonté, elle est unité, et qu'elle donne librement son amour à la créature. Tout nous est donné pour qu'on puisse tout redonner. Elle donne librement son amour à la créature, pour que la créature puisse aimer. Elle lui donne sa sainteté, pour rendre la créature sainte. Elle lui donne sa sagesse, pour se faire connaître. Tout nous est donné, on reçoit directement tout. Il n'est rien que ma volonté possède et qu'elle ne lui donnerait pas. Donc, on se plonge dans la divine volonté, on rentre dans cette danse d'amour, tout nous est donné pour que nous puissions donner du parfait à Dieu, que notre âme puisse s'embellir à chaque fois. Et Jésus se sert, il nous a même dit de toutes nos rondes, de tous nos actes, de toutes nos méditations, de toutes nos réparations. Il se sert de tout ce que l'on fait dans sa divine volonté comme prétexte pour toujours nous donner plus, pour qu'il y ait vraiment ce déversement d'amour continuel, amour renouvelé, redoublé.
D'autant plus qu'en vivant dans notre fiat, en mettant de côté sa volonté pour donner vie à la nôtre dans ses actes, la créature a formé en elle la petite vie de notre vouloir qui demande à grandir. Voilà, comme dit Jésus, en faisant ses actes, cette petite vie se forme, on le sait. Donc cette vie divine, elle est en chacun de nous parce que vraiment c'est elle qui nous maintient en vie, etc. Donc tout est nos battements de cœur, notre mouvement, notre aide, tout est régi par la divine volonté. Mais si on agit dans nos volontés propres, on étouffe cette vie divine, ça on le sait. Tandis que si on fait nos actes, on alimente cette vie divine. Donc cette vie divine ne demande qu'à grandir en fait. Jésus l'a dit à de multiples reprises, c'est notre plan, former notre vie divine dans la créature, que la créature puisse posséder notre divine volonté comme vie. Comme vie opérante et agissante. Donc la petite vie de notre vouloir qui ne demande qu'à grandir dans la créature. Il suffit d'un acte de plus dans mon vouloir pour que cette vie puisse grandir, d'un soupir pour satisfaire la faim, d'un désir entier pour que mon vouloir accourt dans tout son être et forme la nourriture suffisante pour que la créature se sente satisfaite avec tout ce qui appartient à son créateur. Il suffit d'un acte, d'un geste, d'un soupir, d'un désir entier et directement, cette vie divine va grandir en fait. Voilà, cette vie de lumière va grandir dans la créature. Et il suffit d'un désir pour que mon vouloir accourt dans tout l'être de cette créature et forme la nourriture suffisante pour que la créature se sente vraiment heureuse, qu'elle se sente satisfaite avec tout ce qui appartient à son créateur. Donc vraiment tout nous est donné à chaque acte que l'on fait, chaque soupir, chaque regard, tout ce que l'on fait dans la divine volonté. La plus grande attention est donc nécessaire et ma volonté fera tout ce qu'il faut pour former sa vie dans la créature. Voilà. Ma volonté fera tout ce qu'il faut pour former sa vie en vous en fait. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut, que vous soyez remplis de cette vie divine et que vous puissiez être comme d'autres moi sur la terre. Jésus nous l'a dit, voilà, je veux continuer ma vie en vous et je veux prendre toute la place en vous. Je veux être complètement identifié à vous et je veux pouvoir me servir de vos humanités comme de prolongement de ma propre humanité. Seigneur, utilise-nous, voilà, nous nous offrons à toi et puissions-nous pour cette année qui commence, voilà, ne pas mettre des freins, des bâtons dans les roues à ce que tu veux faire en nous. Voilà, qu'à chaque instant, ta vie divine puisse grandir davantage dans nos cœurs et que nous puissions resplendir de ta lumière, vraiment, que cet air divin, balsamique puisse se dégager de toute notre personne et toucher nos frères et sœurs pour te les ramener, Seigneur. Nous ne voulons rien pour nous, pour une gloire personnelle, nous voulons juste que des âmes te reviennent et que tu puisses être heureux et que ton royaume, s'établissent le plus rapidement possible. Merci Jésus, et pour te remercier, nous t'offrons la maternité de ta maman, nous t'offrons son cœur immaculé, nous t'offrons sa tendresse, ses baisers, ses étreintes, nous t'offrons tout Seigneur au nom de tous et nous te louons, nous te bénissons et nous t'adorons au nom de toutes les générations humaines, toujours avec ta volonté. Merci pour toute cette année et merci pour tout ce que tu vas encore faire en nous pour l'année qui arrive, Seigneur. Nous sommes abandonnés entre tes mains et vraiment nous voulons être ces autres mamans pour toi. Nous prenons la maternité divine de Maman Marie pour vraiment nous engorger, pour pouvoir nous occuper de toi cette année, mais voilà, encore mieux que l'année passée, et voilà, nous espérons vraiment pouvoir devenir des petites offrandes d'amour pour toi et que nos vies puissent être des continuels chants de gloire pour toi, Seigneur, parce que nous t'aimons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Bonne journée à tous. Au revoir.